Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Alors la situation en fait, c'est qu'on prend une droite, n'importe laquelle, voilà, c'est une droite D, ici, et puis un point extérieur à cette droite. Un point extérieur à cette droite, donc ça veut dire un point qui n'appartient pas à cette droite, donc je peux le mettre n'importe où, disons ici. N'importe où, sauf sur la droite. Et la question qu'on va se poser, c'est, imaginons par exemple qu'on est là dans une rivière et qu'on est fatigué et qu'on veut atteindre le plus rapidement possible la rive. Donc la rive, c'est cette droite-là. Eh bien, ce qu'on va faire, en fait, c'est, on le comprend assez intuitivement, c'est que le chemin le plus court, c'est celui qui va comme ça, hein. Voilà. Ça, c'est le chemin le plus court, mais comment est-ce que je peux le caractériser? En fait, ce chemin-là, eh bien, il est tel que ici, j'ai un angle droit, en fait. Alors, comment est-ce que je... Donc ça paraît assez clair que si je veux aller le plus rapidement possible, enfin en faisant le chemin le plus court du point M jusqu'à la droite D, eh bien je vais faire ce chemin-là, mais il faut arriver à le caractériser ce chemin-là. En fait, ce chemin-là, il est tel que ici, j'ai un angle droit, hein. On va essayer d'arriver jusqu'à la droite D perpendiculairement, parce que a priori c'est la distance la plus courte. Alors ici, alors maintenant je vais appeler ce point-là ici, je vais l'appeler H. H. Et ce point-là, c'est le projeté orthogonal. Et ce point-là, il porte un nom, c'est ce qu'on appelle le projeté orthogonal du point M sur la droite D. En fait, alors je mets la définition ici, le projeté orthogonal de M sur la droite D, c'est le point d'intersection de la droite D avec la droite perpendiculaire à D passant par M. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. Pour aller le plus rapidement possible de M jusqu'à la droite D, en fait, je trace une droite qui est perpendiculaire à la droite D, et qui passe par le point M. Donc c'est vraiment cette droite-là que j'ai tracée ici. Voilà. Donc si on veut construire le, Donc si on veut construire le projeté orthogonal d'un point M sur une droite D, en fait on trace une droite perpendiculaire. En fait on trace une droite perpendiculaire à D qui passe par le point M. Et le point d'intersection ici, eh bien, c'est le projeté orthogonal de M sur la droite D. Voilà. Alors évidemment, si M est un point de la droite D, eh bien, il va coïncider avec son propre projeté orthogonal, hein, puisque... Alors on peut remarquer... Alors ici, on a pris un point M qui est situé en dehors de la droite, mais si je prends un point M qui est sur la droite, mais si je prends un point M qui est sur la droite, eh bien en fait, il sera son propre projeté orthogonal, hein. Alors il y a autre chose. Alors maintenant, on va... Alors tel qu'on vient de le voir ici, on l'a défini en fait un petit peu comme ça, en se disant quelle est la distance la plus courte que je peux faire entre le point M et la droite D. Et cette distance-là, en fait, c'est la droite. Et cette distance-là, en fait, c'est le segment MH, hein. Donc ça, c'est la propriété, cette propriété-là. Si H est le projeté orthogonal de M sur la droite D, alors H est le point de la droite D le plus proche de M. En gros, ça veut dire, ça se comprend, hein, si je prends un autre point sur la droite, par exemple ici, là, eh bien cette distance-là, elle va être plus longue que la distance MH. Alors ça paraît très évident, mais il faut quand même arriver à le démontrer. Et c'est une démonstration qui n'est pas très compliquée, mais assez intéressante parce qu'elle fait intervenir ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Alors un raisonnement par l'absurde, c'est très important à comprendre. Ça intervient très souvent en mathématiques et même dans la vie courante. C'est un type de raisonnement très très utile. Et ça consiste à supposer qu'on est dans les conditions qu'on a. Donc ici, on va supposer qu'on a une droite D, un point M extérieur à cette droite, et que H est le projeté orthogonal de M sur D. On se place exactement dans les mêmes conditions que celles de la propriété qu'on veut démontrer. Mais par contre, on va supposer que notre conclusion n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'on va supposer que le contraire de notre conclusion est vrai. Alors ici, notre conclusion, c'est que H est le point de la droite D le plus proche de M. Donc on va supposer que ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que H n'est pas le point de la droite D le plus proche de M. On suppose
que H n'est pas le point de la droite D le plus proche de M. Alors si H n'est pas le point de la droite D le plus proche de M, ça veut dire qu'il y a un autre point de la droite D qui est le plus proche de M. Donc on va supposer en fait qu'il existe un point, je vais l'appeler G, de la droite D qui est le plus proche de M. Évidemment, il faut supposer ici que G est différent de H. G, ce n'est pas le point H, sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors, si je regarde le dessin, je pourrais très bien dire que ce point G, en fait, il est là. On va dire qu'il est ici, par exemple. En tout cas, ce que je suppose, c'est qu'il y a un point de la droite G qui est plus proche de M que le point H. Donc ça veut dire que la distance GM, elle est inférieure à la distance MH. Puisque G et H sont deux points de la droite D, et puis le point G est plus proche de M que le point H, c'est ce que je peux écrire comme ça, la distance GM est plus petite que la distance MH. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe en supposant que GM est plus petite que MH. En fait ici dans cette configuration-là, on a un triangle rectangle GMH, c'est un triangle rectangle en H, ça c'est par définition du projeté orthogonal. On sait que MH est perpendiculaire à D. Donc GMH, le triangle GMH est rectangle en H. Du coup, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Et puisque l'angle droit est en H, eh bien GM, c'est l'hypoténuse. GM, c'est l'hypoténuse. Donc GM au carré est égal à GH au carré plus HM au carré. Ça, c'est forcément vrai puisque le triangle GMH est rectangle en H. Mais ici, cette quantité-là, la distance GH élevée au carré, ça c'est un nombre positif, c'est supérieur à 0. Et du coup, GM au carré, c'est HM au carré plus quelque chose de positif. Donc GM au carré, eh bien c'est plus grand que HM au carré. Et là, on sait que la fonction carré est croissante, on l'a vu. Donc si GM au carré est plus grand que HM au carré, eh bien ça veut dire que GM est plus grand que HM. GM est plus grand que HM. Et en fait, on s'aperçoit ici que ça, c'est le contraire de ce qu'on a supposé. Ça, c'est une contradiction. Parce qu'on a supposé qu'au contraire, GM était plus petit que MH. Donc je récapitule. On s'est placé dans les conditions de notre propriété avec une droite D, un point M extérieur à cette droite, H le projeté orthogonal de M sur cette droite D. On a supposé le contraire de ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on a supposé que H n'était pas le point de la droite D le plus proche de M. Ça veut dire qu'il existe un point G de la droite D qui est plus proche de M, donc tel que la distance GM est plus petite que la distance MH. Donc en supposant que G était un point tel que la distance GM était plus petit que MH, on a regardé ce que ça donnait. On avait un triangle rectangle en H, puisque ça c'est la définition du projeté orthogonal. Et puis du coup la distance GM, eh bien c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle qui est forcément plus grande que les deux autres côtés. Donc en fait on arrive à une contradiction. On arrive à une contradiction. En fait c'est une contradiction. Ça veut dire que ça contredit quelque chose qu'on a supposé ici. Et ce que ça contredit, en fait, c'est cette supposition-là ici. On a supposé que H n'était pas le point de D le plus proche de M. On arrive à une contradiction. Donc cette supposition-là est fausse. Ça, c'est faux. Ce qui veut dire que, en conclusion, H, eh bien, c'est le point le plus proche de la droite D, le plus proche de M.